Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie du numéro d'hier sur les restrictions de l'Union européenne envers en particulier les entreprises américaines. Ce que je dis est basé sur les lois européennes, sur les législations européennes et dans le cadre de la RGPD et d'autres éléments. Il y a des éléments politiques qui rentrent en jeu, bien sûr, parce que les députés européens sont élus par le peuple, donc c'est de la politique, il y a des intérêts politiques, il y a des lobbies derrière, il y a plein de choses, mais en tout cas, nous, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'impact économique et d'impact sur les citoyens. Donc dans la version, la partie d'hier, on parlait de le fait que c'était compliqué d'avoir en Europe la traduction instantanée avec les AirPods sur la nouvelle mise à jour Apple, parce que législation européenne de RGPD, stockage de données, problème de sécurité, d'espionnage. Donc tout ça, c'est une partie qui illustre ce que je disais hier, qui illustre le fait qu'on dit tout le temps, oui, la France, on est en retard, comparé aux États-Unis, on est en retard. Oui, c'est le cas, en partie à cause d'éléments comme ça. Pour des raisons légitimes ou pas, on en pense qu'on veut. Chacun son opinion. Je ne suis pas là pour donner la mienne. Bien que des fois je le fais. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas là pour donner mon opinion. On est là juste pour parler des faits et de décortiquer un peu tout ça. On va du coup utiliser une illustration, rapport à ce qu'on disait hier, sur les câbles USB-C. Comment ça se fait que Apple, qui avait donc historiquement le câble Lightning, sont passés sur de l'USB-C sur tous leurs derniers modèles, comme des téléphones Huawei, comme des téléphones Samsung, comme des téléphones Redmi et ainsi de suite. Donc ça, pourquoi en fait Apple était concerné surtout, et cette mesure a été mise en place surtout pour contraindre Apple à changer de câblage, c'est qu'une loi européenne, une législation européenne est passée en octobre 2022, ce qui s'appelle donc le chargeur universel. L'objectif étant que tous les constructeurs de téléphones, de tablettes, d'écouteurs, de casques aient le même port. Ça a été justifié de plusieurs raisons de la part de l'Union européenne, et où là on voit vraiment l'hypocrisie au possible. Ce que je disais hier. Donc l'Union européenne a avancé trois raisons particulières pour cette loi de chargeur universel. La première, c'est de réduire les déchets électroniques pour qu'il y ait moins de chargeurs différents et moins de câbles jetés. Alors oui, c'est important parce que depuis quelques années en Europe, dans le monde entier, quoique les États-Unis, c'est pas trop le mood en ce moment, mais il y a beaucoup de cette conscience écologique, des ressources naturelles, de comment est-ce qu'on va faire pour vivre si on continue à consommer de cette façon-là. Alors oui, c'est un très gros débat, c'est de la politique, c'est de plein de choses, on n'est pas là pour parler pour parler de ça, mais voilà, il y a cet éveil environnemental et ces questions écologiques qui se posent. D'où le fait de jeter moins de câbles. Bon, il y a peut-être d'autres mesures à faire que d'aller empêcher des boîtes de développer et de se développer pour une question de câbles et d'embouts. Alors oui, ça peut être embêtant d'avoir plusieurs embouts, mais bon, après c'est le jeu aussi. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est un débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, eux, ils ont décidé de faire ça. Il y a aussi un autre argument, et qui est là le pire argument possible, qui a été avancé par l'Union européenne, c'est en soi de simplifier la vie des consommateurs. Pourquoi ? Parce que trop de câbles différents, le but d'avoir un câble pour tous les outils, et pas besoin de racheter un nouveau chargeur à chaque fois. Alors pourquoi cette mesure est complètement bête et complètement inutile, et cet argument ne tient pas 2 secondes. Moi vous l'avez vu, hein, j'ai mes notes sur mon iPad et j'ai un iPhone. Bon, donc je suis pro Apple et fier de l'être. Chacun a choisi, hein, un Samsung, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis sur Apple, donc je connais et je sais de quoi je parle. Quelqu'un qui est sur iPhone, quelqu'un qui est sur iPad, qui est sur Apple en général, il va pas changer de câble, il va pas passer de Apple à Samsung. Et très rarement, quoique dans l'autre cas, ça peut arriver. Mais c'est très rare, je connais personne qui était sur Apple et qui est passé sur du Samsung par exemple. Donc ces gens-là qui sont sur Apple, dans tous les cas, le câble, il va marcher sur leur téléphone. Si c'est du Lightning à chaque fois, ça va marcher quoi qu'il arrive. Ils vont pas être là à changer de câble à chaque téléphone parce que Apple garde le même embout, garde le même port pour chaque téléphone. Donc quand on dit oui, le même câble pour tous les appareils, bon, ça marche pas trop parce qu'on passe d'un iPhone 11 à un iPhone 12. Bon, c'est la même chose, on va pas se casser la tête. On a un chargeur qui marche, tant mieux, on le garde. Il marche pas, on achète un autre. Donc bon.
C'est un argument qui tient bancalement. Le fait de chargeurs différents, alors ça c'est un autre débat et c'est un débat qui est un peu plus technique. J'ai pas de connaissances poussées dans le sujet, donc je vais juste m'aventurer sur de la généralité. Les câbles, la volonté de l'Union européenne, c'était d'avoir un câble qui fait tout. Donc avec un câble, je charge mon iPhone, je charge mon iPad, je charge mes écouteurs, je charge mes AirPods, je charge mon ordi, je charge mon Mac, je charge tout. Je charge ma clope aussi. Ça, c'est le but de l'Union européenne. Alors, oui, praticité incroyable, un câble pour tout charger, c'est l'avenir. Mais derrière, un câble, c'est la même chose sur les prises. Un câble qui va tout charger, non. Bon, alors oui, il peut tout charger, mais il va pas tout charger bien. Quand on veut à chaque fois une chose pour tout faire, eh ben non, c'est comme quand on est bon dans quelque chose mais qu'on veut tout faire. Eh ben non, ça va pas le faire parce qu'on n'est pas bon dans tout. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'être bête. Et là, ce fait-là du câble unique et du chargeur universel, c'est une bêtise sans nom. Pourquoi ? Parce qu'il y a des puissances, il y a des câblages, il y a, je m'y connais pas vraiment dans le détail, mais je sais très bien qu'un câble qui est vendu avec une clope électronique, vous n'allez pas charger un MacBook Pro avec. Donc au bout d'un moment, il faut être logique. Et alors oui, la nature, oui, l'environnement, oui, c'est important, tout ça. Et ça serait bien que les gens ils aient un câble pour tout charger. Mais avec un câble, on ne charge pas un MacBook et une clope. Faut arrêter les bêtises 2 secondes. Donc c'est l'argument le plus bête que l'Union européenne ait pu avancer. Donc ça, c'est le deuxième argument. Simplifier la vie des consommateurs. Après le premier qui était réduire les déchets électroniques. Et on a donc le troisième qui était de renforcer la concurrence, et on en arrive à l'hypocrisie plus, qui est donc d'empêcher les entreprises, c'est ce qui a été justifié par l'Union européenne, c'est pas moi qui invente des phrases, donc d'empêcher des entreprises d'enfermer des utilisateurs dans des accessoires propriétaires. Ce qui est le cas d'Apple, parce qu'Apple avait le Lightning, propriété intellectuelle d'Apple, breveté, la totale, donc créé par Apple. Mais en soi, ils ont créé des iPhones, ils ont créé leurs produits, ils ont créé la marque, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent mettre du Lightning, ils mettent du Lightning. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ils font ce qu'ils veulent. Mais là, on en arrive à un moment où on n'est pas content parce qu'ils ont qu'un câble et que du coup, les autres ne peuvent pas utiliser ce câble-là. Donc du coup, bam, loi particulière, chargeur universel, vous pouvez plus vendre d'iPhone en Europe, parce que c'est ce qui a été le cas. Vous pouvez plus vendre d'iPhone en Europe, parce qu'on n'est pas content que vous avez un câble, et que niveau concurrence, c'est pas bien, parce qu'un câble iPhone, on peut pas l'utiliser sur du Samsung. Donc en soi, c'est la chose, parce que beaucoup, vous et moi, on a vu ça en 2022 arriver, chargeur universel, on se dit « Ah mais c'est trop bien, ça veut dire que je peux gratter un chargeur à mon pote qui a un Samsung pour charger mon iPhone. » Alors oui, dans ce cas-là, c'est bien, mais en soi, quelqu'un qui a des produits Apple, quoi qu'il arrive, ils ont leur chargeur avec eux. Ils achètent un iPhone. Les gens mettent très rarement, il y en a bien sûr, mais les gens mettent très rarement 1002, 1006 dans un iPhone tout neuf. Ils vont pas acheter le câble qui va avec. Donc après, voilà, c'est des débats différents, c'est des questions d'utilisation de certains aussi. Mais bon, en général, là, ces gens-là sont des gens bien préparés. Quelqu'un qui a du Apple, ils ont les chargeurs qui vont avec, ils vont pas se casser la tête. iPhone, chargeur iPhone. Et on arrête là, basta. Donc du coup, là, on veut renforcer la concurrence pour que Huawei puisse vendre à des utilisateurs Apple. Alors c'est très bien, ça fait plus d'argent qui transite, ça laisse plus de place à certaines boîtes, mais au détriment de qui ? Au détriment de l'entreprise, parce que derrière, ils avaient produit un certain nombre d'iPhone. Bon, ça a été écoulé depuis, on est en 2025, ça c'était en 2022. Mais ça a été écoulé depuis, tant mieux. Mais par contre, derrière, ça a été, c'est qu'à partir de, je ne sais plus la date, ils ne pouvaient plus vendre d'iPhone avec un port Lightning en Europe. Donc, c'est passé sur de l'USB-C à partir de l'iPhone 15. Donc, à partir de l'iPhone 15, là, USB-C. Mais ça a été fait pourquoi ? Ça a été fait pour contraindre Apple, parce que tous les autres n'étaient pas concernés. Pratiquement tout le monde était déjà à l'USB-C. Donc, voilà aussi une autre des raisons de pourquoi l'Union européenne va réguler au lieu d'accélérer l'innovation, au lieu d'encourager l'innovation, parce que c'est beaucoup de règles. Je ne suis pas là pour faire politique, je ne dis pas que je suis anti-européen, je ne dis pas qu'il faut quitter l'Europe, je ne dis pas qu'il faut quitter la zone euro ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, c'est un fait, j'invente pas les choses, c'est un fait, on fait des lois pour contraindre des entreprises étrangères, pour le coup des entreprises américaines,
On fait des lois pour les contraindre, pour favoriser peut-être d'entreprises avec qui l'Union européenne a de meilleures relations, je ne sais. Mais en tout cas, voilà, c'est une autre partie d'illustration de l'émission d'hier où on parlait du fait de réguler. Et ça va un peu aussi pour tout, hein. On dit la France est en retard, mais ça vaut aussi sur des normes aéronautiques, ça vaut sur des règles sur la télévision, par exemple. Il y a aussi des normes qui vont jouer là-dessus. Ça vaut sur l'agroalimentaire aussi, parce qu'une marque américaine qui fait des gâteaux déjà faits, qui les vend dans les Walmart, les Trader Joe's, toutes ces marques-là, les équivalents des Carrefour, des Auchan, mais aux États-Unis, ils peuvent pas exporter, ils peuvent pas vendre ici. Donc ça va aussi empêcher certaines boîtes de venir en Europe et de développer certains produits en Europe. Tout ça, c'est parce que l'Union européenne, c'est parce que certaines règles, pour des raisons des fois très légitimes, d'écologie, de concurrence, donc c'est très bien, mais ça se fait au détriment d'une marque. Et quand on s'acharne comme ça sur une boîte, c'est contre-productif. C'est comme on fait une taxe Zuckman et on s'acharne contre les patrons. Bon, ils vont se barrer, il n'y aura plus d'emplois en France. Donc, en fait, on veut légiférer et on veut faire des lois sur des éléments contre. On ne fait pas de lois pour, on fait des lois contre. Donc, on fait des lois contre les riches, on fait des lois contre les voitures, on fait des lois contre les Américains. C'est normal qu'après, ils veulent plus venir. Alors, oui, par contre, ils viennent acheter toute la pointe rouge à Marseille, ils viennent racheter dans Paris. Donc là, oui, ils viennent investir. Mais par contre, tout le reste, on n'a pas. Et donc, on est en retard parce que nous, on voit des films de fou, on voit des actus de fou aux États-Unis. Et nous, on n'a pas ça. Donc, on ne sait pas parce que législation particulière. Donc, une des raisons, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Il y a pas mal d'éléments qu'on peut aborder sur le sujet. Mais une des raisons de pourquoi on est en retard dans ce pays, c'est à cause de l'Union européenne. Et à ça, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire que ce n'est pas le cas parce que c'est le cas. Si on n'a pas ça ici alors qu'ils l'ont là-bas, c'est parce que, c'est pas des lois françaises qui interdisent d'ailleurs, c'est des lois européennes, parce que l'Europe a dit, non, nous on veut pas. Par contre, on veut bien votre argent, donc on veut bien vous mettre des amendes et vous prendre 4 milliards sur une année, comme ça a été le cas en 2025. L'Union européenne, cette année, 2025, a gagné plus d'argent avec 4 amendes sur des entreprises américaines que sur certains points de recettes de l'organisation. Mais ça aussi, il faut s'en rendre compte. Dès qu'on fait plus d'argent parce qu'on va taxer des entreprises américaines et surtout on se concentre que sur 4 et que d'autres postes où on reçoit de l'argent et où on gagne de l'argent, c'est beaucoup moins, c'est qu'il y a un problème quelque part à un moment. Après, peut-être que oui, ils n'ont pas respecté certaines lois européennes, il y a des problèmes d'RGPD, il y a des problèmes d'utilisation, de concurrence, de ceci, de cela. Il y avait eu un gros débat aussi quand l'Union européenne a lancé une investigation sur X après le rachat par Twitter de Elon Musk, où Elon Musk a changé le fait de la certification de compte et qu'il vend un abonnement. Du coup, on peut avoir la certification, comme le fait Meta d'ailleurs aujourd'hui. Mais avant, c'était un gage de sécurité, c'était un gage de confiance, ce badge vérifié. Aujourd'hui, c'est juste que on paye un abonnement. Donc, il y avait une investigation qui a été lancée parce qu'il y a derrière risque de désinformation, parce qu'on va voir ça sur un compte, on va croire que c'est un compte officiel de telle ou telle marque, de telle ou telle chaîne. On va prendre ce qui va être dit pour réalité, alors que peut-être c'est pas le cas. Donc il y avait une investigation qui a été menée là-dessus, qui n'a mené nulle part. En tout cas, pas d'amende a été donnée à X pour le sujet. Donc c'est des choses qui méritent réflexion. Et moi je vous laisse dessus. On se retrouve vendredi, le 26 en tout cas. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes, un joyeux Noël. Et je vous dis à vendredi pour un nouveau numéro du Nakacho la quotidienne. Bonne soirée à tous.